Savais-tu que, dans les océans du monde, existe une forme de vie qui a perfectionné son ingénierie biologique depuis plus de 600 millions d'années, filtrant littéralement l'équivalent de la totalité de l'eau des mers de la planète tous les quelques jours et soutenant des écosystèmes entiers grâce à une conception qui, à première vue, semble étonnamment simple? Nous faisons référence aux éponges marines, des organismes qui, bien que dépourvus d'organes, de tissus et de systèmes nerveux, sont des architectes maîtresses de la purification aquatique et des piliers insoupçonnés de la biodiversité. Leur simple existence est un témoignage de l'efficacité de l'évolution et une leçon vivante de durabilité. Ces créatures anciennes, classées dans le phylum Porifera, un mot qui signifie « porteur de pores », sont les animaux les plus anciens qui habitent encore notre planète, ayant survécu à de multiples extinctions massives du Cambrien à l'Anthropocène actuel grâce à leur ingéniosité biologique fondamentale. La clé de leur succès et de leur rôle irremplaçable dans les écosystèmes marins réside dans leur extraordinaire système de filtration. Contrairement à la plupart des animaux qui recherchent activement leur nourriture, les éponges sont des filtreurs passifs, ce qui signifie qu'elles traitent de grands volumes d'eau de mer pour en extraire les particules nutritives en suspension. Ce processus n'est pas seulement une forme de s'alimenter, c'est une machine de recyclage biologique qui transforme l'environnement océanique. Pour comprendre cet exploit, nous devons nous plonger dans la microarchitecture d'une éponge. Une éponge typique est composée d'un système complexe de canaux et de chambres. L'eau entre par des minuscules orifices appelés ostioles ou pores inhalants qui perforent sa surface extérieure, son pinacoderme. Imagine une surface qui est en même temps la peau de l'animal et l'entrée d'un vaste réseau de tunnels microscopiques. Ces ostioles conduisent l'eau à travers un labyrinthe de canaux incurrents qui se ramifient, dirigeant le flux vers des chambres spécialisées qui sont le cœur de son système de pompage et de filtration. Ces chambres, connues sous le nom de chambres choanocytaires ou chambres flagellées, sont tapissées de millions de cellules uniques appelées choanocytes. Les choanocytes sont des cellules véritablement extraordinaires, équipées d'un flagelle, une structure semblable à un fouet, entourée d'un col de microvillosité, filaments microscopiques qui forment une sorte de maille. Visualise d'innombrables petits batteurs qui, en se déplaçant rythmiquement, créent un courant d'eau constant et unidirectionnel. La synchronisation de ces flagelles chez des milliards de choanocytes est ce qui génère l'impressionnante capacité d'aspiration d'une éponge. À mesure que l'eau est propulsée par le battement des flagelles, elle passe à travers le col de microvillosité des choanocytes. C'est ici que se produit la magie de la filtration. Les particules en suspension dans l'eau, des bactéries et virus au phytoplancton et débris organiques, sont piégées dans la maille mucilagineuse des microvillosités. La taille des particules qui peuvent être capturées est étonnamment petite, souvent de l'ordre du micromètre ou même du nanomètre. Une fois piégées, ces particules sont englouties par les choanocytes par un processus appelé phagocytose, où la cellule les enferme littéralement et les incorpore pour leur digestion intracellulaire. Une fois que l'eau a traversé les chambres choanocytaires et qu'elle a été dépouillée de ses nutriments, elle est collectée dans des canaux exhalants plus grands, qui convergent vers une ou plusieurs ouvertures plus grandes à la surface de l'éponge, connues sous le nom d'oscules. L'eau filtrée et purifiée est alors expulsée avec force à travers ces oscules, souvent en un jet visible, l'éloignant du corps de l'éponge pour éviter que l'eau déjà traitée ne soit refiltrée. Ce flux constant d'entrée et de sortie assure un renouvellement efficace du volume d'eau traitée. L'efficacité de ce système est stupéfiante. Par exemple, une éponge tonneau géante des Caraïbes, l'espèce Zestospongia mita, peut pomper jusqu'à 1200 litres d'eau par heure. En une journée, cela signifie qu'une seule de ces grandes éponges peut filtrer plus de 28 800 litres d'eau. Multipliez cela par les innombrables éponges qui habitent un récif corallien ou un fond marin et vous réaliserez l'ampleur de leur impact. Des études ont montré qu'une population dense d'éponges dans un récif corallien peut filtrer le volume total de la colonne d'eau environnante plusieurs fois par jour. Mais les éponges ne filtrent pas seulement les particules. Elles traitent également ce que l'on appelle la matière organique dissoute. Contrairement aux particules solides, la matière organique dissoute est constituée de composés organiques entièrement solubles dans l'eau, tels que les sucres, les acides aminés et les lipides.
Pendant longtemps, on a pensé que ces molécules étaient inaccessibles à la plupart des organismes marins, mais des recherches récentes ont révélé que les éponges possèdent des mécanismes spécifiques pour absorber et utiliser une partie significative de cette matière organique dissoute. Certaines espèces peuvent l'absorber directement à travers leurs cellules de surface, ce qui ajoute une autre couche de complexité à leur rôle écologique et les rend des processeurs encore plus efficaces de la soupe nutritive de l'océan. L'importance des éponges s'étend bien au-delà de leur alimentation. Ce sont des ingénieurs écosystémiques de premier plan. Premièrement, elles jouent un rôle crucial dans le cycle des nutriments. En consommant la matière organique, qu'elle soit particulière ou dissoute, les éponges la transforment en biomasse d'éponge, qui à son tour devient une source de nourriture pour d'autres organismes, tels que les poissons-anges ou les tortues imbriquées, qui s'en nourrissent directement, ou en détritus qui enrichissent le sédiment. De cette manière, elles canalisent l'énergie et les nutriments, qui autrement ne seraient pas disponibles pour le réseau trophique supérieur. Elles sont des ponts vitaux entre le niveau microbien et les niveaux trophiques supérieurs. Deuxièmement, leur action filtrante contribue directement à la clarté de l'eau. En éliminant les particules en suspension, elles réduisent la turbidité. C'est d'une importance capitale pour des écosystèmes tels que les récifs coralliens où la lumière du soleil est une ressource fondamentale pour les algues symbiotiques qui vivent à l'intérieur des coraux, les zooxanthelles. Une plus grande pénétration de la lumière permet aux coraux de photosynthétiser plus efficacement, ce qui renforce à son tour la santé du récif dans son ensemble. Dans des eaux claires, les coraux et les algues benthiques peuvent prospérer, ce qui conduit à des écosystèmes plus robustes et vibrants. En troisième lieu, les éponges sont des acteurs clés de la résistance aux maladies au sein des écosystèmes marins. En filtrant les bactéries, les virus et d'autres agents pathogènes de l'eau, elles agissent comme une sorte de système immunitaire pour le récif. Par exemple, il a été observé que dans les récifs coralliens touchés par des épidémies, la présence de populations saines d'éponges aide à atténuer la propagation de ces maladies en réduisant la charge pathogène dans la colonne d'eau. C'est comme si l'océan avait un filtre biologique qui le maintient en bonne santé. En quatrième lieu, certaines espèces d'éponges sont fondamentales pour la formation et le maintien de la structure physique du récif. Il existe des éponges bioconstructrices qui, en grandissant, ajoutent du volume et de la complexité structurelle au récif, offrant un abri et un habitat à d'innombrables espèces de poissons, d'invertébrés et d'autres organismes. Leur corps complexe crée des micro-environnements où les animaux peuvent se cacher des prédateurs, chercher de la nourriture ou se reproduire. Cet enchevêtrement tridimensionnel qu'elles génèrent est aussi important que la structure corallienne elle-même pour la biodiversité. D'autre part, il existe également des éponges bio-érodeuses qui ont la capacité de perforer des structures de carbonate de calcium, telles que les squelettes de coraux ou les coquilles de mollusques. Bien que cela puisse sembler destructeur, c'est un processus naturel et essentiel dans le recyclage du carbonate de calcium dans les récifs. En perforant et en décomposant le matériau calcaire, les éponges contribuent à la formation de sable et de sédiments fins qui sont importants pour d'autres habitants du récif et pour l'équilibre géologique de l'écosystème. Leur activité est un équilibre délicat entre destruction et renouvellement, vital pour le dynamisme récifal. La résilience des éponges à travers les éons témoigne de leur ingénierie ancienne. Leur succès évolutif réside dans leur simplicité fonctionnelle et leur capacité d'adaptation. Bien qu'elles manquent des systèmes complexes d'autres animaux, leur organisation cellulaire est très efficace. Par exemple, leurs cellules sont totipotentes, ce qui signifie qu'elles peuvent se transformer en différents types de cellules selon les besoins. Si une éponge se désintègre en ses cellules individuelles, celles-ci ont la capacité de se réorganiser et de former à nouveau une éponge complète, une capacité de régénération qui étonne les scientifiques et témoigne de leur robustesse. Cette capacité de régénération, combinée à leur longévité, est un autre facteur de leur survie. Certaines éponges des profondeurs marines peuvent vivre des milliers d'années. Des spécimens de l'espèce Monoraphis shuni ont été trouvés et sont estimés à plus de 11 000 ans, ce qui en fait certains des organismes vivants les plus anciens sur Terre. Cette longévité leur permet d'être des puits de carbone et de maintenir un impact à long terme sur leurs écosystèmes, en accumulant de la biomasse et en contribuant au cycle biogéochimique pendant des millénaires. La diversité des formes et des tailles des éponges est aussi un reflet de leur adaptabilité.
Des minuscules et discrètes éponges encroutantes qui se distinguent à peine du substrat, aux massives éponges tonneaux de plusieurs mètres de diamètre ou aux complexes éponges de verre qui ressemblent à des sculptures de cristal dans les profondeurs abyssales, chaque forme est une réponse évolutive à une niche écologique particulière. Il existe plus de 8500 espèces connues d'éponges et chacune a développé des variations dans son système de canaux et dans la composition de son squelette pour optimiser sa filtration dans différentes conditions environnementales. Le squelette des éponges, composé de spicules de silice ou de carbonate de calcium ou de fibres de spongine, est un autre prodige de l'ingénierie naturelle. Ces spicules microscopiques, dont les formes vont des aiguilles simples aux étoiles ou crochets complexes, offrent un support structurel et une défense contre les prédateurs. Les éponges de verre, par exemple, construisent des squelettes de silice si complexes et résistants qu'ils sont étudiés par des ingénieurs en matériaux pour leurs propriétés optiques et structurelles supérieures, inspirant des conceptions pour de nouvelles fibres optiques ou des matériaux légers et ultra résistants. Malgré leur résilience millénaire, les éponges marines sont confrontées à des menaces importantes de nos jours en raison des activités humaines. La pollution océanique, due au plastique ainsi qu'aux nutriments excessifs provenant des ruissellements agricoles et industriels, peut étouffer leurs pores ou altérer leur microbiome, les rendant vulnérables. La sédimentation, causée par la déforestation côtière ou le dragage, peut également obstruer leur système de filtration, les empêchant de se nourrir et de respirer. Le changement climatique mondial représente une autre menace existentielle. L'augmentation de la température de l'eau peut provoquer un stress chez les éponges, les rendant plus sensibles aux maladies ou au blanchiment, un phénomène similaire à celui que subissent les coraux, où ils perdent leur symbiote ou leur couleur en raison du stress environnemental. L'acidification des océans, résultant de l'absorption de dioxyde de carbone atmosphérique, rend difficile la formation de spicules calcaires pour certaines espèces, compromettant leur intégrité structurelle. La recherche scientifique moderne dévoile l'immense potentiel des éponges au-delà de leur rôle écologique. Leur capacité unique à filtrer et à biotransformer les composés de l'eau en fait des candidates prometteuses pour la biorémédiation, c'est-à-dire l'utilisation d'organismes vivants pour nettoyer les environnements contaminés. Par exemple, des méthodes sont explorées pour utiliser les éponges en aquaculture afin d'améliorer la qualité de l'eau dans les fermes piscicoles ou conchilicoles, réduisant ainsi le besoin de traitements chimiques et favorisant des systèmes plus durables. De plus, les éponges sont une source inépuisable de composés bioactifs aux applications pharmacologiques. Tout au long de leur évolution, elles ont développé une vaste gamme de métabolites secondaires, des substances chimiques complexes qu'elles utilisent pour se défendre des prédateurs, rivaliser pour l'espace ou se protéger des agents pathogènes. Beaucoup de ces composés ont démontré des propriétés anticancéreuses, antiviraux, antibactériennes et anti-inflammatoires lors d'études en laboratoire. Des molécules prometteuses pour l'activité antitumorale ont été isolées d'éponges marines, telles que l'ARA-A et l'ARA-C, qui furent les premiers médicaments anticancéreux dérivés d'organismes marins. Un autre exemple est l'alichondrine B, isolée de l'éponge Alichondria ocadai, une molécule d'une puissance impressionnante dans l'inhibition de la croissance des cellules cancéreuses. Bien que leur développement en tant que médicament soit un processus long et complexe, le potentiel est immense et a conduit à la création de nouveaux médicaments pour le traitement de certains types de cancers, comme l'éribuline, un dérivé synthétique de l'alichondrine B utilisé en chimiothérapie. L'étude de l'ancienne ingénierie des éponges ne nous fournit pas seulement une compréhension plus profonde de la vie sur Terre, mais nous offre également une inspiration pour l'avenir. Leur conception de filtration est un modèle pour l'ingénierie biomimétique, cherchant à reproduire leurs principes pour développer des systèmes de purification d'eau plus efficaces et durables pour l'usage humain. La façon dont leur structure squelettique combine légèreté et résistance, ou la manière dont leurs cellules s'auto-assemblent, sont des leçons inestimables pour la science des matériaux et la nanotechnologie. En résumé, les éponges marines sont bien plus que des organismes sessiles qui ornent les fonds marins. Ce sont de véritables titans microscopiques, gardiens silencieux de la santé de nos océans, dont l'ingénierie biologique ancestrale soutient la vie des profondeurs abyssales aux vibrants récifs coralliens. Leur capacité à filtrer des volumes massifs d'eau, à recycler les nutriments, à maintenir la clarté de l'eau et à renforcer la résilience des écosystèmes en fait des composants irremplaçables de la biosphère marine.
Leur histoire de succès évolutif, leur longévité surprenante et leur potentiel encore inexploré pour la médecine et la technologie nous invitent à réfléchir sur l'interconnexion délicate de la vie sur Terre. La prochaine fois que vous regarderez l'océan, rappelez-vous que sous la surface, d'innombrables éponges travaillent sans relâche, une cellule à la fois, garantissant la pureté de l'eau qui permet à la vie de prospérer. Leur travail est une danse millénaire d'efficacité et de survie, un héritage d'ingénierie que nous devons protéger et apprendre à émuler. Si cette immersion profonde dans le monde fascinant des éponges marines a éveillé votre curiosité, rejoignez la communauté des explorateurs. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures scientifiques. Aimez cette vidéo si vous l'avez trouvée aussi étonnante que nous. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus surpris chez ces créatures incroyables et partagez ces connaissances avec tous ceux qui, comme vous, souhaitent explorer les mystères de notre planète.